Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos lectaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Gospel créole, invitez le roi de gloire à faire son entrée. Jésus est crucifié entre deux brigands, un à droite et un à sa gauche. L'écriture est accomplie. Il a été compté parmi les iniques. La prophétie du prophète Ésaïe, chapitre 53, le verset 12. La deuxième parole que Jésus prononçait sur la croix s'adresse à l'un d'eux. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 23, le verset 43. En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce grand brigand qui a auparavant insulté le Seigneur, l'a révolté contre Dieu, est l'état de tout homme avant sa conversion. Reconnaît qu'il est là justement méritant sa condamnation. Il crie en Dieu et déclare que Jésus n'a rien fait qu'il ne se dû faire. Il lui dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Non seulement il reconnaît la parfaite justice de toute la vie de Jésus, mais aussi sa seigneurie et en lui, celui qui a au part appartient le royaume dans lequel il viendra en prononçant ces paroles. Le brigand manifeste sa foi au Seigneur et en sa résurrection. La parole de l'Éternel dans Romains chapitre 10 verset 9
Apôtre Paul adressé aux chrétiens de Rome, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a déclaré, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il s'adresse à l'un des brigands. Ce brigand confesse de sa bouche Jésus comme Seigneur et il croit dans son cœur non pas que Dieu l'a ressuscité, mais qu'il va le ressusciter d'entre les morts. En quelque sorte, sa foi est plus grande que la nôtre actuellement et en tout cas que seuls des disciples qui ne croiront pas Marie de Magdala, le annonçant que Jésus était ressuscité dans Matthieu 28, verset 17, Marc 16, 11, 13 et 14. Jésus ne laisse pas une telle foi sans réponse. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cette merveilleuse déclaration doit soutenir ce pauvre malfaiteur devenu bienfaiteur, croyant durant les quelques heures de souffrance qu'il a endurées avant d'entrer dans cette félicité inespérée. Ce n'était pas attendu. Il était sur la croix. Par les épîtres, en particulier celle de Paul, nous savons que les croyants passant par la mort entrent dans le repos, dans le paradis, en attendant la résurrection, pour être introduits par le Seigneur lui-même dans la maison du Père, dans la félicité ineffable pour toujours avec lui. Quel soutien pour les croyants sentant la mort venir. Comme David, ils peuvent dire, quand même, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Psaume 23, verset 4 jusqu'au verset 6. Nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 8, écrit par l'apôtre Paul, pour moi, mourir est un gain. Déloger et être avec Christ, cela est de beaucoup meilleur. Adresse de Paul aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens chapitre 1er, verset 21 et verset 23. Paul pouvait parler de ces choses, lui qui a été ravi dans le paradis et entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Voilà ce qui attend le croyant dès son dernier souffle. Précieux encouragement pour ceux qui endurent des souffrances, la maladie, la persécution, la trahison. L'apôtre estimait que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit nous être révélée. Romains 8, 18. La situation que nous vivons aujourd'hui ne peut pas comparer à la gloire à venir. Certains disent que je voyage le monde. Je connais des moments extraordinaires. Mais je voudrais attirer votre attention. Ce qui est important pour nous n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais la gloire qui nous attend, le repos éternel. Là où il n'y aura pas de pleurs, de larmes, de douleurs, de kidnapping, de vol, de viol. Là où il n'y aura pas de trahison. Là où il n'y aura pas de maquerelle. Là-haut, avec le Seigneur.
Et ce malfaiteur subit une épreuve terrible de souffrance, juste en conséquence de sa mauvaise conduite, certes. Mais quelle louange il pourra faire entendre pendant l'éternité, à la gloire et à l'honneur de celui qui a été crucifié pour lui. Oh oui, l'apôtre Paul a raison. Oui, il a parfaitement raison. Il a certainement raison. Il a effectivement raison. Ces souffrances qui ont duré quelques heures ne sont pas dignes d'être comparées à la bienheureuse et glorieuse éternité. Le brigand a demandé au Seigneur qu'il se souvienne de lui quand il viendra dans son royaume. La réponse qu'il reçoit est infiniment plus que ce qu'il a demandé et même pensé. Je te dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même, à l'instant même. Ces deux expressions donnent au brigand une certitude absolue. C'est le Seigneur qui parle. Souvent, nous avons chanté, c'est Dieu qui parle au croit à sa promesse. Mais nous avons souvent oublié les promesses de l'Éternel. Ce qu'il dit ne peut être que la vérité. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et n'accomplira-t-il pas? N'a-t-il pas dit lui-même que je suis la vérité? Comment un croyant peut-il douter des paroles de celui qui est la vérité? Si l'un de nos lecteurs, si l'un de nos auditeurs, si l'un de nos internautes n'avait pas encore la certitude de son salut, qu'il écoute la parole de la vérité qu'il lui dit. Qui croit au Fils à la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36. Cette parole nous donne la certitude. Quand tu crois au Fils, au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Non pas tu auras, mais tu as la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 13. Le salut que Jésus offre est un salut certain. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Non pas plus tard, ou quand je viendrai régner sur la terre, mais aujourd'hui, à l'instant, blanc est capable de what now? Dans le moment ça même, à l'instant même, en ce présent moment, tu seras avec moi dans le paradis. Qui croit au Fils à la vie éternelle, non pas aura ou peut espérer de la voir, mais il a la vie éternelle. C'est une possession immédiate. Aujourd'hui, maintenant, le croyant a une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Hébreux 10, 19 et 20. Cette parole du Seigneur prouve l'inexistence d'un purgatoire, idée inventée par les hommes. Si celui-ci existait, le brigand ne devrait-il pas y faire un séjour? Or, le Seigneur lui dit, aujourd'hui, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Ma grande question pour toi, c'est que la question du doute, ou la question de
commenter sur le salut de quelqu'un n'est pas l'affaire de l'homme, n'est pas l'affaire d'un pasteur, n'est pas l'affaire d'un chrétien, d'un ami. C'est l'affaire de Jésus. Jésus a la capacité de décider sur la destinée de quelqu'un. Il a le pouvoir de décider sur la destinée de quiconque. Seulement le Seigneur Jésus a ce pouvoir. Il ne donne pas ce pouvoir à quiconque. Qui que vous soyez, vous n'avez pas le droit de décider sur le salut de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez en ce moment, je vous encourage à gagner ta vie. Je vous encourage à faire de ton mieux afin d'obtenir ton salut si tu n'en as pas. Ah oui. Si tu n'en as pas encore le salut, je t'encourage d'obtenir ton salut. Car l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, je vais vous laisser. Mais avant de m'en aller, je vous encourage une fois de plus de faire de ton mieux afin de pouvoir régler tes affaires ce soir même. Consacre ta vie au Seigneur. Le Seigneur t'attend. Aujourd'hui même, c'est le moment du salut. Le salut frappe à ta porte. Le salut frappe à ta porte. Si tu entends la voix de Dieu, laisse ça te pénétrer. Je te laisse, sachant que je t'aime, je vous aime, et le Seigneur vous aime aussi. Les chrétiens de l'église évangélique baptiste Bethléem vous aiment. Les chrétiens d'Haïti vous aiment. Les chrétiens du monde entier vous aiment. Les chrétiens de la francophonie vous aiment. Les chrétiens du monde créophone vous aiment. Les chrétiens du monde anglophone vous aiment. Nous vous aimons. Soyez donc sobres et sages. Le Seigneur vous attend. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous accompagne. Je t'aime. L'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. L'Éternel puissant dans les combats, porte et élevez vos lecteurs, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Gospel créole, invitez le roi de gloire à faire son entrée.